Baruch Hashem, on est maintenant Hot Bet dans le Shlach Kadosh. On a fini Hot Aleph qui était donc l'Aïmouna, les 13 attributs de foi. Maintenant on va passer Be'ezrat Hashem à la Hot Bet. Alors la lettre Bet c'est Briot. C'est quoi Briot? Aussi. Mais là, pas Briout. Mais Briout c'est Briot, c'est marrant. Briot, c'est les créatures. Et donc on va parler d'une mitzvah. Et c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien, c'est le Shlach Kadosh qui commence le Aleph par Emunah Bashem. Donc ça c'est Ben Adam là. Makom. Maintenant on va passer Ben Adam, la Chavero Bezol Briot. On va parler du kavod qu'on doit aux autres et de l'amour qu'on doit à son prochain. Et il dit comme ça. On ne parle pas des animaux là. Non, on parle des humains. Même si certains humains ressemblent des fois à des animaux, mais là, c'est pas le cas. Ktiv, il y a écrit dans la Torah, Ve'ha'avta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Ou Ktiv, il y a écrit, Ve'ha'avta lerecha kamocha. Tu aimeras ton prochain, comme ça on le traduit, comme toi-même. Iné, mechubarim elushte ha'avot, umiyachadim al yede achreduto itbarach. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans la Torah, hein, on a attaché ces deux amours et on a uni, et ils s'unissent, ces deux amours-là, l'amour de Dieu et l'amour de son prochain, s'unissent dans l'unité de Dieu. C'est-à-dire, tu aurais pu penser qu'il y a deux choses. Il y a aimer Akadosh Baruch Hu et aimer son prochain. Alors dans la loi, dans le texte, oui, quand je te parle, je te dis deux choses. Je te dis, il faut aimer Akadosh Baruch Hu et aussi, tu dois aimer ton prochain. Aval b'metziut, dans la réalité de la mitzvah, c'est une seule et même chose. Parce que quand on aime son prochain, on aime Akadosh Baruch Hu, parce que c'est la même chose. Il a fait, et quand tu aimes Dieu, tu dois aussi aimer ton prochain. Les deux vont ensemble. Comment? Parce qu'on est fait aussi à l'image de Dieu. Il a fait, c'est ce qu'il a dit Rabbi. Emet. Oui, c'est ça, mais en hébreu. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça, avec Elohim. On a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on va voir dans les Bezrat Hashem un peu plus de détails pourquoi ces choses-là, elles sont liées, jusqu'à qu'en vérité, elles font partie de l'unicité de Dieu. Lorsqu'on parle de unité d'Hachem, lorsqu'on parle d'Akadosh Baruch Hu, on parle de Le'ov Oto, Ve'le'ov et Abriot, de l'aimer Dieu et d'aimer ses créatures. C'est un. En vérité, c'est logique. Hein. C'est logique. Tu ne peux pas aimer le Créateur, mais pas sa création. Mais ça va de pair. Si tu aimes le Créateur, tu aimes sa création. Et si tu aimes la création, tu aimes le Créateur. Donc c'est là qu'il dit que les choses... il a aimé. Vas-y. Si tu aimes le Créateur, tu aimes sa création. Tu aimes sa création. Et si tu aimes sa création, tu aimes le Créateur. Ça va de pair. C'est exactement ce qu'il dit ici le Rav. Kiken anu mesaimin abocher bamo Israël be'ava vo'ev et amo Israël. Quand on fait la tuila, comment on termine? Abocher bamo Israël be'ava. Et après comment on termine? Vo'ev et amo Israël. Le matin, à Arvit, soit le matin ou le soir, on termine tout le temps avant le Shemona Esrei. Et c'est quoi pas avant le Shemona? Avant le Kriyat Shema, avant le Shema Israël. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Shema Israël? Ve'avta et Hashem Elokecha. Donc même dans le Nosar de la Tefila, même dans la prière, comment elle a été composée par Anshe Knesset Agdola, tu vois qu'ils ont été makpid d'être mechaber, de faire le lien entre l'amour du prochain, l'amour du Ham Israël et l'amour que Dieu il a. Donc après qu'on dit Abocher bamo Israël be'ava, Boet amo Israël, ve'omrim pasuk ha'ichud ve'achakar ahavat Hashem itbarach ve'ahavta et Hashem Elokecha, ce qu'on dira à l'oral. Gam asret adibron mesamim asher lerecha. Même les 10 commandements terminent par quoi? On l'a lu il n'y a pas très longtemps. Hein? Asher lerecha. Et tout ce qui appartient à ton prochain. C'est-à-dire que le siyum d'asret adibron, comment elle termine, comment elle conclut, comment elles sont signées? Asher lerecha. Tout ce qui appartient à ton prochain. Et c'est quoi asret adibron? C'est Ben Adam. La makom a priori. Non, mais c'est pas simplement Ben Adam la makom. C'est Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero. C'est ce lien entre nous, Akadosh Baruch Hu, et ce lien entre nous et... Les 5 premières, c'est Ben Adam la Makom. Comme on dit, exactement. Mais ce que je veux dire ici, au niveau plus général, sans entrer dans les détails de chacun, comme très très bien dit, on voit même dans les Asret Iberot, où disent les Chachamim que Asret Iberot, Kol HaTorah Kula, elle est concentrée dans les Asret Iberot. Quand on parlé très souvent du chiffre 10, puisque 10 c'est quoi? C'est la Shlemut. Il y a 9 chiffres. Et le 10 c'est ce qui contient les 9. Toujours quand on voit 10 dans la Torah, c'est toujours une shlemut, toujours
une entité, quelque chose de complet, quelque chose d'entier, qui contient tout. C'est pour ça que Dieu, il est aussi Yud. Yud, c'est l'infini. On avait dit, c'est quoi? C'est un cercle, Yud. Tu vois que Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves. Dit le Maharal de Prague, c'est pas de moi tout ça, c'est le Maharal de Prague. Il dit pourquoi 10? Il a eu 10 épreuves. 10, c'est la Shlemut. Pour t'apprendre que lorsqu'on te dit qu'Abraham Avinu il a eu 10 épreuves, c'est que dans ces 10 épreuves étaient concentrées toutes les épreuves qu'un homme avec un grand H peut avoir dans sa vie. Toutes les épreuves que tu prendras de tout le monde, c'est concentré dans ces 10 épreuves-là. Comme on dit après, il y avait Emet. Après, Esser Makot. Il dit les 10 plaies d'Égypte. On croit que c'était une plaie. Non. En vérité, ces 10 Makot, ces 10 plaies d'Égypte contenaient en elles toutes les plaies inimaginables que le monde peut connaître. Concentrées. C'était tout le malheur que le monde peut connaître en 10 plaies. Il y avait 10 miracles qui se passaient à Yerushalayim. D'accord? En vérité, il dit le Maharal de Prague, ces 10 miracles à Yerushalayim étaient concentrés dans ces miracles-là, tous les miracles que le monde peut connaître. Et ainsi, il y a 10, c'est la Shlemut. Pareil ici, la Aseret HaDiberot. La Aseret HaDiberot contient en elle toute la Torah Kula. Et c'est vrai qu'on dit Amar Rabbi Akiva, Zeklal Gadol Batorah, Ve'ahavta l'erecha kamocha, Zeklal Gadol Batorah. C'est ça le klal de la Torah. C'est comme il y a on va le voir, ils vont en parler le Rav. Avec le guerre qui a voulu se convertir. D'accord? Le non-juif qui voulait se convertir, il est parti voir Shammai. Et Shammai, le gars, il lui a dit apprends-moi toute la Torah Kula sur Al-Regel Echad. Apprends-moi toute la Torah sur un seul pied. Il faut comprendre que ce n'était pas un fou. Ça veut dire Al-Regel Echad. C'est pas qu'il était là, accroche-pied, il dit vas-y, je vais apprendre la Torah. C'est beaucoup plus profond que ça. En tout cas, il lui a dit tu vas prendre comme ça la Torah, dégage. Quand il est parti voir Beth Hillel, c'est qu'il lui a dit ce que toi tu ne voudras pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Et ce inyan-là, c'est quoi? Les éclats gadol batora. Et il continue comme ça. Combien dans les 10 commandements il y a de lettres? Faites-le de tête. 708. Non, c'est le nombre de membres et d'organes, non? Je vais vérifier. Non, il faut rajouter Hachem. Combien est-ce qu'il y a de lettres dans la Aseret HaDiberot? De lettres. Dans la Aseret HaDiberot. Combien de lettres? Anochi Hachem Elokecha, Hachem Samer Israël. Lo Yelecha. 150. 150? T'es loin. De juste prix. Plus. T'es loin. 613. Tiède. Très tiède. Chaud. Chaud. Plus. Comment? Petit peu. 620. On a appris plus. Non, plus. 623. Moins. 618. Plus. Juste prix. 620. 620, oui, c'est gagné. Tu as gagné la cagnotte. 620. Il y a 620 lettres dans Aseret HaDiberot. Écoutez ce qu'il dit. Veine kadua mechabrim ba'aseret HaDiberot yesh tarach otiyot keminyan keter. C'est la même. Quand tu prends donc le kaf, le tav et le resh qui font 620, ça fait keter. C'est quoi keter? Keter Torah. On appelle ça keter Torah. Vetariag otiyot em romazim romzot le tariag mitzvot. Donc dans les 620, on a 613. 613, c'est quoi? Ça correspond à 613 mitzvot. Bechol hot mitzvah achat. Chaque hot de Aseret HaDiberot, chaque lettre des 10 commandements, donc il y en a 620. Les 613 premières correspondent aux 613 mitzvot. Ou Besheva otiot anisharot. Maintenant il reste 7 lettres. Qu'est-ce que tu fais avec celle-là? Il dit Mahen Beshamshot. Dibou Mizak Admonim. Alors il dit comme ça. Yesh Omrim Sheneged Sheva Mitzvot Derabanan. On a en tout 7 mitzvot rajoutés par les Chachamim. Comme le Hérouv, c'est des Rabanan, d'accord? Il y a 7 mitzvot en plus qui sont des Rabanan, et donc il y a 613 de Horaïta, et 7 des Rabanan en tout, 620. Ve'esh Omrim, Inyanim Achirim. Et il y en a qui donnent d'autres explications, peut-être les 7 mitzvot bnei noir, les 7 mitzvot bnei noir, le Odea. Omnam, il dit cependant, Amerouvar Shibekulam, il dit mais ce qui est le plus clair pour moi, dans les explications, Uma she'evanti midivrei Hatzioni. Chez Omer, et là-bas il dit comme ça. Ma'em Asheva Otiyot Shenishaou. Et là-bas il explique, il dit c'est quoi les 7 lettres
qui sont a priori en plus dans Aseret Adiberot, M, c'est quoi? C'est quoi? C'est facile. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Asher l'erecha. Comment elle se termine la Aseret Adiberot? Velekol Asher l'erecha. Et tout ce qui appartient à ton prochain. Asher l'erecha. Aleph Shin Resh, ça fait 3. Lamed Resh Ain Chet, Chaf, ça fait 7. Hu Aregel She'alav Omed Kol HaTorah. Et il dit, ces 7 otiotes qui sont la fin, qui clôturent la Aseret Adiberot, c'est le Regel, Al Regel Echad. Shamata, maintenant tu comprends? Al Regel Echad, bien je comprends, c'est un Chidushatsu. Non mais il dit pas ça, mais c'est peut-être ça. Il dit ça c'est le Regel, ça c'est le pied, le socle, sur lequel repose toute la Torah Kula. Et c'est peut-être ça qu'il a dit à Rabbi Akiva. Quand le gars lui dit Al Regel Echad, il voulait dire en vérité quoi? Sur quoi repose la Torah? Apprends-moi la Torah, mais dis-moi c'est quoi le socle de la Torah? Qu'est-ce que je dois savoir en premier dans la Torah pour que je puisse étudier la Torah? Alors Rabbi Bet Shammai, il lui a dit attends, tu fais quoi? Tu fais oui, ça c'est bon, ça c'est pas bien, ça c'est machin, il n'y a pas de dégage. Donc, tu vas tout apprendre. Il a pensé aux 7, Mais Bet Hillel, qu'est-ce qu'il a dit? Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi, ne fais pas à l'autre. Il a vu ce Regel. Du coup, il n'a pas dit l'inverse. Comment? Parce que tu veux pas qu'on fasse à un, ça. Oui, il a pris le négatif en fait de Véhashtara. Abéric. Vous avez entendu la question? Parce que tout le monde a entendu sa question. Non? Là, on te dit que, en réalité, ces 7 lettres qui restent, à quoi elles correspondent? Au Regel. C'est le socle de toute la Torah Kula. Toute la Seibot repose sur ce mot-là, Asher l'Erecha. S'il n'y a pas ça, t'es pas Ben Adam la Chavero, t'es pas Ve'avtal Chakamocha, t'es pas Asher l'Erecha. Alors, vis-à-vis de Dieu, t'es une bombe atomique. T'es là, tu viens en Est, tu mets tes tefilines de Rabbeinu Tam, Rabbeinu, Rashi, Rabbeinu Tam en même temps, tu fais tout ce qu'il faut. T'es un Mahmir sur tout, t'es Blain Nara, Ben Adam la Chavero. Tu piétines, tu pousses, tu casses, tu parles mal. Il n'y a pas le socle. Ta Torah ne repose sur rien. Puisque le Regel de la Torah, Asher l'Erecha. Si tu n'as pas Ben Adam la Chavero, En Lecha Torah. Ta Torah ne repose sur rien. C'est pas de moi, c'est le Shlakadosh. Shamata. Si tu n'as pas Ben Adam la Chavero, et c'est quoi Ben Adam la Chavero? On va le voir Bezrat Hashem. Faire attention au kavod de son ami. Moi, ça m'a beaucoup joué de tours. Et je me travaille énormément. Je me travaille énormément. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Et ça m'a joué beaucoup de tours. Et c'est quelqu'un qui m'a fait prendre conscience de cela. Bémet. Tellement que je hais, mais vraiment, c'est pas tellement que je hais le kavod, mais je hais. C'est faux. Et comme dit Rabbi Nachman, il faut s'éloigner du kavod comme du feu. C'est le plus grand danger. De tout le monde, hein. Il n'y a pas tout le monde. Soit chez toi à la maison, soit dans ton travail en tant que patron, soit en tant que rave, ce que tu veux. Le plus grand danger qui te guette dans la vie, c'est le kavod. À partir du moment où tu recherches le kavod, t'es mort. Écoutez bien ce que je dis. T'es mort. Tu n'as plus. Comment? Parce que t'es pas un âme du tout. Oui, mais c'est pas parce que t'es pas un âme, c'est parce que tu cherches le kavod. Quand tu cherches le kavod, tu n'as plus de vie. Une personne qui cherche le kavod, il n'a plus de vie. C'est marqué dans la Mishnah. Mishnah. Moi, tu sais, t'as mis dans l'âme. C'est quelque chose qui te fait sortir de ton monde. Bamash, tu sors de ton monde. À la synagogue, tu as des embrouilles, tout le monde. Dans ton boulot, tu es détesté parce que machin. Chez toi à la maison, mais tu n'as que des embrouilles. Le kavod, il dit Rabbi Nachman de Breslev, sauve-toi du kavod comme du feu. Mamash comme du feu. Mais le problème, c'est que lorsque tu prends conscience du danger véritable que ce que c'est le kavod, mamash comme du feu. Alors après, qu'est-ce que tu peux faire comme erreur? Comment? Ça peut faire, mais bon, disons qu'il y a des moyens de ne pas le faire. Non, le plus grand danger. Qui? Les autres. Exactement. Tellement que tu vas travailler, c'est un travail, et à détester le kavod, à haïr le kavod, mamash, c'est qu'à la fin, tu ne vas même pas comprendre comment les autres ils recherchent le kavod. Tu comprends ce que je veux te dire? Et ça saoule de faire une chose pareille. Lo nagu kavod, c'est basé. Toi, c'est ta vie, tu fais comme tu veux, rouler. Aval, attention. L'autre, à ton prochain, tu lui as donné tout le kavod possible et imaginable. À l'autre, tu lui as donné le kavod. Comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que des fois, quand tu travailles un nekuda, j'ai parlé du kavod parce que c'est ce qu'on dit maintenant. Oui. C'est flou? Attends, on va déflouer. Comment? On le fait voter. Attention. On lui rend service à la Toi-même, tu parles? Attends. C'est pas ne pas se respecter, Michael. L'amour propre, il existe. Le kavod, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est que tu vas. Même dans ta famille. Le kavod, c'est quand même quelque chose. Le kavod à la maison, mais ça, il ne faut pas le rechercher, Michael. C'est-à-dire quoi le kavod à la maison?
de faire du kavod et rien attendre. Ce qu'on dit dans la Megillah. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit Aman comme conseil à Achashverosh lorsqu'elle n'a pas voulu venir toute nue, la vache, se présenter devant tout le monde? Parce que la sienne, il y a des vachtis. Oui, c'est pour ça. Je dis ma vache. Quand elle est venue, elle n'a pas voulu venir, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit attends, tu nous mets dans une embrouille, pas possible. Si tu la tues pas, tu lui fais pas quelque chose, on est tous dessus. Qu'est-ce qu'il a dit après là-bas? Kolish, sorer bebeto. Chacun il doit avoir le pouvoir dans sa maison. Tu connais pas le pacha qui rentre chez lui? Plus personne n'existe, papa il est là, c'est que plus maman elle n'existe pas, les enfants n'existent pas. Les pompes, enlève-moi les pompes, mes savates. Allez, tu connais pas ces gens comme ça? Tu as jamais vu, Mickaël? Même chez toi à la maison. On n'apprend pas à faire respecter les enfants, les parents? Comment? Comment il faut apprendre à respecter? Deux choses différentes. Deux choses différentes. Non, 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 non. Je vais t'apprendre. Alors attends, Michaela, je vais pas t'apprendre. Tu le sais déjà. Écoute. Respecter et servir, c'est pas vrai. Écoutez bien. Voilà. C'est là où c'est flou, C'est pour ça qu'on va. Alors on en parle. Il a fait. J'entends ce que tu dis. C'est flou. Ce que je viens de dire, c'est que le papa, encore une fois, il vient, comme j'ai dit, et c'est le pacha, dans le sens pacha, ok? Il a ces petits gnomes là, ces gnomes, ces serviteurs, ces intendants, d'accord? Ça. Tu sais, moi, ça m'arrive moi de plusieurs fois même dire à ma fille parce que je suis en train d'étudier rouler ou je sais pas, tu peux me servir un verre d'eau? Ça m'arrive, s'il te plaît, poliment, gentiment. Est-ce que tu dis s'il te plaît à ton enfant? Tu veux dire s'il te plaît à ton enfant? Même s'il doit te le faire, il a une mise à te le faire, mais dis non mais dis pas bien sûr. Moi je connais des personnes qui disent pas s'il te plaît leur enfant parce que c'est normal, c'est ma chose. Tu dois dire aussi s'il te plaît et d'abord tu l'éduques à des références, que ce soit ton père, ta mère, ton grand-père, ton fils, ta fille, ton voisin, on dit s'il te plaît, on dit merci. Elle t'amène le verre. C'est pas si simple que ça, Rabbi. Tu comprends ce que je veux te dire? Elle t'amène ton verre d'eau. Tu peux dire, bah, ça va, c'est normal, je suis le père. Elle fait une mitzvah. Ça, c'est sa mitzvah à elle. Mais toi, quand tu reçois le verre d'eau, qu'est-ce que tu dois dire? Merci. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ok. Le kavod, quelqu'un qui est mamache dans le kavod, je suis le papa. Ah, c'est comme ça. Il n'y a ni merci, ni s'il te plaît, ni. Il n'y a aucune gratitude. Tout est normal. Tout me revient. D'accord? T'as dit quelque chose. Et ça, je vais te répondre. Qu'est-ce que tu as dit? Pour leur apprendre le kavod, respecter les parents. Ah, voilà, exactement. Alors, c'est ce qu'il a dit à Moshe. Écoute bien, il y a une différence entre respecter ses parents, entre guillemets, et servir ses parents, et serviteur, à servitude, assujetti. Il y a cette ligne-là. On peut être chez nous, à la maison, des tyrans. On rentre, on voit notre fils qui prend notre place à Shabbat. Il faut pas lui expliquer, écoute, non, il y a une question de respect, etc. Tu l'expliques, non? Tout à fait. Mais c'est pas que tu viens et tu lui shootes dans la tête, spaf sur la chaise. Qu'est-ce que tu fais chez papa? Tu comprends? Tout à fait. L'exemple est magnifique. Tu prends, tu dis écoute, ça c'est la place de papa. Et on prend pas la place de papa par kavod, par honneur, parce que tu peux ce que tu veux. Il a fait magnifique. Tu l'éduques ton enfant. Il faut expliquer, d'accord. Mais par contre, non, parce que quand vous dites je recherche pas l'honneur, c'est pas question que je recherche pas l'honneur. Je recherche le respect par rapport à mes enfants. C'est normal que les enfants. Emet, mais c'est vadaï. Ce que je suis en train de dire. Ça n'a rien à voir avec le kavod par rapport aux autres. C'est par rapport aux cellules familiales. Ce que tu dis, c'est très juste. À partir du moment où tu restes dans ce que tu viens de dire. Mais malheureusement, des fois, on sort de ça et on peut être un tyran, d'accord? Et se dire, c'est moi le pacha. C'est-à-dire, maintenant, vous dégagez les enfants, je sais pas, ils sont bêtes. Ils sont en secret dans la piscine. Toi, tu veux passer ton moment tranquille. Dégagez, papa, il arrive. Non. Je pense pas que c'est un avenir du père. Alors, attends. Mais je vais vous dire aussi un secret. On continue dans ce lien-là. Par rapport à ça, c'est très important de comprendre l'honneur. Un secret aussi, mais vous le savez très bien. De façon en général, je vais vous dire quelque chose. Hein. Et c'est pas un cri-douche. C'est quelque chose de très clair et très connu. Il n'y a pas de victoire sur ça, il n'y a pas de débat sur ça. Vous entendez ce que je vais vous dire? En général, quelqu'un d'honorable, il est honoré. C'est aussi Mishnah. Il a fait. Mais rien n'est de moi. Oh, je suis pas le bon Dieu. Hein. Je prends toute la Torah. Mais quelqu'un d'honorable, en général, il est honoré. Ça veut dire quoi? C'est quoi quelqu'un d'honorable? Il y a des gens que... Ils inspirent le kavod. Ils inspirent le kavod. Ils ne le recherchent pas. Ils le recherchent. Regarde les tzadikim. Regarde. Tu vois qu'ils recherchent le kavod. Je te parle de Rav Kanessi, il ne bouge pas de sa chaise. Baba Sali, il cherchait le kavod. Tous les tzadikim. Rav Chaïkin, il cherchait le kavod. Tous ces gens, ils cherchaient le kavod. Comme il est écrit dans la Mishnah. Hein. Celui qui fuit le kavod, il le poursuit. Mais pourquoi en vérité? Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Quelqu'un, si toi tu es honorable, alors on t'honore. Et c'est pareil chez toi à la maison. Si toi-même, en tant que père, tu es quelqu'un d'honorable, c'est quoi quelqu'un d'honorable? C'est quelqu'un qui vit ce qu'il dit, fait attention à ce qu'il dit.
Voilà. Ou il ne fait pas l'infère de ce qu'il demande à ses enfants. Et je m'arrête là. Mais Rabbi, tu n'as même pas besoin de faire une hara à tes enfants. Tu comprends? Mais c'est lorsque toi-même tu n'es pas honorable, lorsqu'il te voit dans des situations où toi-même tu pètes un câble, toi-même tu sors de tes gonds, toi-même tu n'es pas. Gond avec un G, attention. D'accord? Toi-même tu n'es pas toi-même. Bonne journée, Tzadik. D'accord? Là maintenant tu te déshonores. Alors qu'est-ce que tu cherches? À la fin, si tu te déshonores, tu n'es plus honorable. Donc on a dit quelqu'un d'honorable, ben on l'honore. Alors cette personne, c'est pas qu'il a cherché le kavod. C'est naturel. Voilà. Encore une fois, on revient à ce qu'on avait dit au début quand on s'était vus tous ensemble. Il y a des règles. Tu veux être honoré, sois honorable, c'est tout. Il n'y a pas de... Ouais, comment... Non, il n'y a pas. Et au contraire, celui qui recherche le kavod bessiv, comme on dit chez nous, hein, par force, c'est ma place, Seigneur. Ah, t'es venu en retard, le mec il est venu, il ne savait même pas que c'était ta place, il n'a pas voulu te déshonorer, le pauvre. C'est quoi? Non seulement d'abord, laisse-le tranquille, parce que toi tu es venu en retard. Et deuxièmement, même si tu es un petit peu comme ça, difficile, d'accord, un, deux, tu vas tout travailler. Travaille-toi. Travaille-toi. Il savait que c'était ta place, il savait que c'était machin. Non, il n'a pas fait exprès. Il a fait exprès. Comment? J'ai payé, j'ai donné, je vais, baba. On a une seule place, on s'en va. Elle est unique, c'est la personne pour te la piquer. Kol hakavod. Kol hakavod. Kol hakavod. Il y a fameux ce que tu viens de dire. Ouais, ceux-là, ils vont bien t'honorer, ouais, chez Mishima. Après 120 ans. 120 ans. Ah ouais, d'accord. Et donc, Et là, on est honoré. et donc là, oui, parce qu'on l'honore. Et donc, on revient à ce qu'on disait, c'est les 7 dernières lettres de Aseret HaDiberot. Les 7 dernières lettres d'Aseret, c'est quoi? Asher Lerecha. Et il dit le Rav, le Shlach Kadosh, ça c'est le régel de toute la Torah Kula. C'est sur ça que repose toute la Torah Kula. Ou à régel, Shalav, on met Kol la Torah de nous Tarek Mitzvot. Toutes les Tarek Mitzvot que tu vas accomplir, elles reposent sur ça. Shamata. Keou Deperek, Bamé Madlikin. Comme ça écrit dans la Gemara, dans Shabbat. Daflamé d'Alef à Moudalef. Ah ben voilà, c'est ce qu'il dit. Il ramène l'histoire du guerre. Delimed iled et ta guerre kol la Torah le regel echad. Il a appris à ce guerre-là, à ce converti-là, cette personne qui voulait se convertir, toute la Torah sur un seul pied. Ah oui, c'est la question que tu as posée, voilà. Il lui a dit, tu vas prendre toute la Torah sur un seul pied? Alors c'est ça, ce que tu aimerais pas qu'on te fasse à toi, ne le fais pas aux autres. Et la question de Rabbi Eric, pourquoi on le fait à l'envers? Attention, on va juste... Veidach, Pirusha, Uzil Gmor. Et le reste, va et étudie. Il ne faut pas oublier la fin. Ah ouais. Parce que le gars, il dit, ah ben voilà, ça y est, j'ai compris ce qu'on attend à Kula, j'ai fini, Acapulco. Et tu vas voir. Ve'avta l'erecha kamocha, je vais bien le mettre en application. À Ibiza. Je t'aime. Suzanne, je t'aime. Calme-toi. Donc, il ne faut pas oublier que ça, c'est la base. Mais tu ne veux pas te dire, parce que pourquoi il dit ça le Rav? Et c'est la Gemara. Parce qu'il y en a qui te disent, ils sont très bons, Ben Adam, la Chavero. Ben Adam, la Chavero, c'est des bombes atomiques, il est là, il aime les gens, il est verroulé. Ben Adam, la Makoam, ouais, l'eau. Qu'est-ce qu'il a dit au début, le Rav, le Shlach Kadosh? C'est une seule et même chose. Tu ne veux pas aimer Dieu sans aimer les briottes, et aimer les briottes sans aimer Dieu. Ça va ensemble. Si tu en as un et pas l'autre, tu n'as pas Dieu. Tu n'es pas serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Pour servir Akadosh Baruch Hu Behemet, il faut avoir les deux. Rabbi Eric a posé une question extra. Comment? C'est pas entendu. Exactement. Rabbi Eric a posé une question extraordinaire. Il dit pourquoi est-ce que Hillel, lorsqu'il a répondu à ce juif, à ce non-juif qui voulait se convertir, quand il a dit c'est ce candidat, il lui a dit apprends la Torah sur un seul pied. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi, ne le fais pas pour les autres. En vérité, en deux mots, c'est quoi ça? C'est le miroir en positif, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors pourquoi il n'a pas dit comme ça de manière positive? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi il a dit de manière négative? C'est son erreur assez tôt, en fait, il a mis en fait devant en fait, le fait de ne pas déjà faire quelque chose de négatif vis-à-vis de ton prochain avant de pouvoir faire en fait avant ton positif. Ah, c'est joli. Ah, c'est joli ce qu'il a dit, Rabbi. Je ne pensais pas à ça. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Non, il a dit, c'est un peu ce qu'il a dit, le derech bavodat Hashem. Le chemin de la Vodat Hashem, comme il dit David Ameler dans les Télim, Sourmera, c'est top. D'abord, il faut s'éloigner du mal. D'abord, ne fais pas. Éloigne-toi du mal pour après pouvoir faire le bien. J'aime bien. Donc en fait, c'est ça. C'est dans le Bederech Torah. Il a fait la brioute. Taïch. Il a fait Bederech Torah. Derech Torah, c'est quoi toujours? Éloigne-toi du mal et après fais le bien. Et il a dit pareil.
ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à ton prochain, donc c'est négatif. Et après, tu arriveras automatiquement à Ve'ahavta l'recha kamocha. Le gars qui va à quelque chose, c'est pareil. Ah bah ouais, bon, ça c'est, il faut que la Torah, Gomorrah, c'est vrai que maintenant il faut que tu ailles étudier. Mais peut-être qu'on peut dire autre chose, peut-être. Moi j'ai pensé à autre chose. Mais ce que tu as dit, moi je l'accepte en number one. Hein. Ça parle beaucoup plus de partir sur un négatif. C'est-à-dire C'est-à-dire que ça, c'est beaucoup plus parlant. Tu aimeras les autres comme toi. Ouais. C'est beau, c'est magnifique. C'est super beau, mais c'est générique, c'est trop générique pour nous. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Là, tu te sens plus concerné. Ben non. Attends, Mérila, quand tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est ce que tu aimes pour toi, ben fais-le pour les autres. C'est exactement la même chose, au contraire, dans le positif. Moi, je trouve que ça répond pas à la question, je suis d'accord avec Julien. Le mec, il vient, il t'envoie un pic. Et toi, tu lui dis non, mais peace and love, aime ton prochain comme toi-même. Alors que le mec, il t'envoie un pic, tu lui dis déjà, ne fais pas aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Tu réponds plus à la question. Attends, lui, la question qu'il a posée, c'était je veux apprendre toute la Torah Kula sur un seul pied. En vérité, il veut lui dire c'est quoi le socle de la Torah. Ouais. Quand tu dis Ve'ahavta l'recha kamocha, c'est pouf. C'est un pic un peu, le mec, quand il balance un pic. Quand il a dit négativement Ça parle Non, pas. quand le mec, il te dit je vais apprendre la Torah sur un pied. Pourquoi tu dis que ça parle pas? Ça parle moins. Ne fais pas aux autres. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on fasse. Je trouve que ça parle plus que tu aimeras comme toi-même. Et si je te dis fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse, c'est pareil. Tu l'aimeras comme tu t'aimes toi. Donc quand tu vas acheter une voiture, tu veux cette voiture, achète-la pour ton copain. Tu veux acheter. Comment? On ne doit pas parler de façon négative, même la Torah, en fait, quand elle parle des choses en fait, pas cachères, elle Ouais. dit en fait, non, ceux qui sont Enam théorim. Donc elle est négative, qui sont pas, mais propres. Elle dit pas tmeim, mais qui ne sont pas, mais c'est négatif quand même. Tu vas jamais ne va pas voir la femme de ton truc. Tu pourras jamais quoi Et tout le temps aimer quelqu'un comme ça. Oui, mais là, on a expliqué que le socle de la Torah, c'est pas vraiment ne fais pas à ton ami ce que tu aimerais qu'on te fasse. C'est Ve'ahavta l'recha kamocha, c'est ça le klal de la Torah. Asher l'recha, c'est positif. Asher l'recha, c'est positif. Alors pourquoi il a sorti de manière négative dans le... Le gars, c'est un guerre. Alors C'est difficile. Lui, il n'était pas là, Torah Messina, il n'a pas reçu la Torah. Ah, là tu vois, je sens la connexion, c'est beau, vas-y, continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'était pas là. Quand il a reçu il n'a pas les Asarot Adibrot, il n'a pas reçu. Donc il lui je sais pas, il lui tourne tête à... Non mais c'était pas mal là. Ah, magnifique. Magnifique. Non, parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit à Béric, moi c'est ce que je voulais dire là, donc je sais pas si c'est plus beau. Ouais. La question, elle est négative un petit peu. La question, elle est négative. Ouais. La réponse, elle est négative. Oula, oh là là, Ricky. Ouais. Vas-y. La question, elle est négative, donc tu réponds. Non, il n'est pas négatif. Négative. Non, il... Ah, si, La question. dis-moi, c'est quoi la base de la Torah? Dis-moi, c'est quoi le plus important dans la Mais c'est ce qu'il a dit. Il lui aurait dit non. Il lui a dit je vais apprendre la Torah sur un pied. C'est une question négative. Non, c'est ce qu'il a dit. C'est pas négatif. Non, c'est ça qu'il dit le Shla. Quand il a dit. Non, mais non. C'est ce qu'il dit le Shla. Quand il a dit je vais apprendre toute la Torah sur un pied, c'est ça le pshat qu'il a dit. Il a dit donne-moi le klal gadol batorah. Voilà, donne-moi le socle de la Torah. C'est pas négatif. Non, Ve'ahavta l'recha kamocha. donne-moi le socle de la Torah. C'est ça qu'il a dit. Je lui aurais répondu aime ton prochain comme Mais c'est ça qu'il a demandé. Mais pourquoi tu dis pas Ve'ahavta l'recha kamocha, après tu vas à l'envers. Il ne le considère pas comme réel en fait, parce qu'il est tant qu'il n'est pas converti, il ne le considère pas Parce que comme c'est réel. plus facile. Encore là. Aïe. À mon avis, vérifie le masque, il doit avoir dû quelque chose. Il est dopé. Il est dopé. Il a mangé une merguez hier, c'est Ah, peut-être ça, il fait merguez. T'as entendu ce qu'il a dit? Non? Il a dit il est pas encore juif. Il est pas encore. Mais ça, Donc il n'a pas la petite étincelle, le petit feu. écoutez, il y a fait méod. Mais c'est ce que tu as pensé. De la force obscure. faut basculer. Ça revient à ça exactement. C'est comme ça, moi je pense. Et c'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire que lorsque tu vas expliquer à un non-juif, regardez autour de vous. Regardez comment les non-juifs appréhendent la Torah. Appréhendent la Torah, je veux dire, oui, la Torah. Comment la religion en général. Comment ils apprennent la religion? Non. La preuve, regardez chez eux. Ouais, les hommes de religion, les curés, les prêtres, tout ça, c'est tout non. Non, mais c'est tout non. Je me marie pas
je ne profite pas, je sais, non. C'est une religion, ils comprennent la Torah. J'ai pas d'argent. Non, mais c'est une Torah de restriction, c'est une Torah négative. D'où l'interdit pour un non-juif de faire Shabbat. Un non-juif qui fait Shabbat, Chayav Mita. C'est pour ça qu'un non-juif qui est en processus de conversion, Il allume la lumière Shabbat. au moins une fois. Goy, Shelomet Torah, un non-juif qui étudie la Torah en tant que tel, la Torah, d'accord, pas la Bible, mais la Torah, il étudie la Torah, orale, la Torah. Chayav Mita. Pas, nous, on le tue pas, c'est Mila Shamaim. On ne lui permet pas de faire une chose pareille. Alors pourquoi ces deux choses présentes, Shabbat et Torah, il n'a pas le droit de faire. Il n'a pas le droit, sauf. Chayav Mita, Mina Shamaim. Du ciel, il est Chayav Mita, cette personne-là, ce non-juif-là. Pourquoi? Peine de mort du ciel. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas au Sinaï. Parce que Il n'a pas l'équilibre. Il n'a pas le ciel d'entrée. le seul être qui est capable de faire Shabbat et d'étudier la Torah, c'est le juif. Pourquoi? C'est quoi Shabbat? C'est une sanctification. Il est sur les terrains et tout ça en fait. Donc, C'est quoi Shabbat? Pourquoi on a une Neshama Yetera? Allez, parle de Neshama Yetera. Pourquoi une Neshama Yetera? Rabbi, pourquoi on a une Neshama Yetera Shabbat? On la reçoit à Shabbat. Pourquoi on a une Neshama Yetera? Qui peut me dire pourquoi on a une âme supplémentaire le Shabbat qui nous quitte Motzei Shabbat? Et c'est pour ça qu'on fait le Bessamim, parce qu'on n'est pas bien. C'est pour nous remettre en forme. Tu savais qu'on faisait Bessamim pour ça? Puisque la Neshama, elle nous quitte. Donc tu avais une force extraordinaire. Tu es maintenant amoindri. D'accord? Non, le corps, il ressent. Et donc, tu es plus faible. Et quand quelqu'un tombe dans les pommes, qu'est-ce qu'on fait? Vite, on lui fait sentir. D'accord? Une senteur qui va le. Eh bien, c'est pareil. On fait la senteur pour que la Neshama, parce que le Réar, c'est la Neshama qui en profite. Le Shabbat, c'est une alliance. Comment il dit, c'est une alliance. Pourquoi Hachem lui donne Neshama Yetera Shabbat? Tu m'as pas répondu. Une âme supplémentaire. On annule tout ce qui est matériel et terrestre. Neshama Yetera terrestre. Donc on a besoin d'une. Non, on est dans le spirituel. Dans le spirituel. Shabbat, il est terrain, il quitte le corps en fait le soir, la nuit en fait. Motzei Shabbat. Non, il a tout le temps. Le Shabbat, on redevient tout. Oui, elle monte, mais le Rochem, il est là. On a les deux Neshamot. Le Rochem et le Neshamot est là. Au Gan Eden, on revient dans notre. T'es sûr? Mais quand Robert Rafa. Mais quand- Maître, c'est sûr? Spirituel. Pourquoi Hachem nous donne une deuxième Neshama Shabbat? En plus, on est doublé. Imagine que tu as une force de 100%, maintenant tu as 200. Tu pouvais faire du 200 km/h, maintenant c'est du 400 km/h. Pour la semaine d'après. Notre vrai Neshama, on l'a Shabbat. Le vrai? Notre vrai Neshama, on l'a reçu Shabbat. Non, c'est une Neshama en plus. Double kiff. Qui dit? Double kiff. C'est quoi double kiff? Ça veut dire matériel et spirituel. Qu'est-ce cool? Effet qui se coule. Écoutez bien, Gemara dans ma Sechet, Betza. Et la Gemara, elle vient et dit, Kakadosh Borou, nous on sait que Dieu il donne une Neshama Yetera pendant Shabbat. Gemara, ma Sechet Betza. Et Rashi, il vient, il dit Neshama Yetera. C'est ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce que tu vas dire? Puisque Shabbat, c'est Kol Rouchani, et que tu as encore plus étudié, et que c'est Emer Olam Haba, et tata. Pas du tout. Il dit pas ça, Rashi. C'est ce qu'il dit Rashi? Puisque Shabbat, on a la mitzvah de quoi? L'Itanek be Shabbat. Et donc, c'est quoi l'Itanek be Shabbat? Comment les Mitanek et Shabbat? Comment? Hoppa! Vas-y, tu mets la Pkeila, tu mets la Rissa, tu mets la Dvina, tu mets les salades, tu mets les. Attends! Si je dis, donc, puisque tu as une mitzvah d'Ornek Shabbat, il faut que le corps puisse absorber autant de nourriture. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il te donne les Neshama Yetera pour que tu aies plus de place pour pouvoir être Mélaneg et Shabbat. Double corps. Shamata, ce qu'il dit Rashi? Hein? C'est parce qu'on va manger plus. Ah, j'ai pas entendu Mechila, mais c'est ça. Et nous, on croit que quoi? Non, la mitzvah de Shabbat. Il reprend la Neshama. Tout reste là. C'est pour ça. Et attends. C'est pour ça que moi, c'est Shabbat, tu te sens plus lourd. Shabbat, ça passe, tu te sens léger. Et moi, c'est Shabbat, tu te sens plus lourd. La Neshama, elle est partie. T'as entendu? La Neshama Yetera, elle n'est pas là pour le Rouhani simplement. Parce que tu as aussi besoin du Gashmi. Et le Rouhani, il est Kashour, il est lié au Rouhani. Le Rouhani au Gashmi. Et donc il dit Rashi, Maseret Betza. Pourquoi j'ai été Neshama Yetera? Parce qu'il y a en Ek Shabbat plus. Shamata, c'est extraordinaire. C'est pour ça que le kiff. C'est pour ça que le Goy est au Shomer Shabbat. Pourquoi? Parce qu'écoutez bien, la philosophie des non-juifs dans la religion, c'est toujours l'abstinence. C'est le non. Alors que nous, c'est pas ça du tout. Le Ham Israël, le juif, il sait très bien associer le Rouhani et le. C'est pas qu'il sait. Il doit. Ce qu'on a dit, c'est Adam.
Adam, il dit Baal Shem c'est Aleph Dam. Ah, ouais, bon, trop des fois. L'équilibre. Aleph Dam. Aleph, c'est quoi? C'est Chelek Elohim, c'est l'Inshama. Dam, c'est Nefesh Behemi. Quand est-ce que tu es Adam? Lorsque tu associes le Chelek Elohim Imal et le Nefesh Behemi. Là, Nikra Adam. Torah, Otodavar. Donc c'est pour ça que Goy Shomer Shabbat, Chayav Mita. Parce qu'il ne peut pas concevoir, d'associer le matériel et le spirituel. Et bien la Torah Akdosha, l'étude de la Torah, c'est pareil. La Torah Akdosha, c'est pareil. Ki zéou darka shel Torah, bechol derachecha daïou. Kol darka shel Torah, tout le yin de la Torah, tout le derrière de la Torah, c'est ça. C'est l'it aneg. Quel est le jour de l'année, un jour dans l'année, qui est la fête de la Torah? La fête de la Torah, c'est-à-dire que pas la Simchat Torah, où on fête la Torah, d'accord, mais c'est le jour de la Torah. C'est quoi? Qui a dit? Shavuot, d'accord? C'est Shavuot, Matan Torah, on a reçu la Torah, c'est le jour de la Torah. Il n'y a pas d'autre jour, entre guillemets, à part Simchat Torah, c'est encore autre chose. Et qu'est-ce qu'il y a dans la halakha? Qu'est-ce qu'il y a à Gemara dans Maseret Psachim? Be'atzeret, la Gemara dit. Atzeret, c'est Shavuot. Be'atzeret, Kulam Modim, la Gemara dit. Tout le monde est d'accord. Tous les Chachamim, la Gemara, tout le monde est d'accord. C'est quoi? Chatzio Lachem, Chatzio Lachem. C'est moitié pour vous, moitié pour Dieu. Moi, j'aurais dit le jour du don de la Torah. Kulo Lachem, tout est pour Hachem. On va au Beth Midrash, on étudie toute la journée, on rentre pas chez nous à la maison, 24 heures de limoud. Comme à Kippour. Et alors, pas du tout, tu t'es planté. Si tu fais ça, tu t'es planté. Chatzio Lachem, Chatzio Lachem. Moite. Il faut que ton corps, Adam, il faut qu'il profite dans Vodat Hashem. Ton corps l'associe dans la Vodat Hashem. C'est ce qu'on a dit pour le soir de Shavuot, où il n'y a pas de jour de Matan Torah. Il y a pas... Exactement. Non, c'est pareil. Bah non, ça va contradiction. Non, c'est deux choses différentes. Tu es en train de dire le jour de Shavuot, Oui. Le corps, il doit profiter. le jour de Shavuot, c'est toute l'année. Mais oui, mais c'est je viens de dire. Zeudaka Shel Torah. Le Shavuot, ça va être ça va marquer pour l'année. Voilà. Mais toute l'année, c'est ça. La Torah ne te dit pas d'être qu'un prêtre. Au contraire, toute ta vie, tous les jours de Torah, c'est qu'un goy shomer Torah. Chayav Mita, il ne peut pas comprendre ce Inyana dans la Torah. Ou lo yachol. On dit Baruch Ata Hashem, noten la Torah, pas Natan la Torah. Exactement, tous les jours. Mais c'est Zeudaka Shel Torah. La Torah, tous les jours, c'est comme ça que tu dois l'appréhender et l'étudier. Donc, Mechila, ça répond à ta question, Rabbi Eric. Pourquoi est-ce qu'il a dit un négatif? Parce qu'un non-juif, parce que les nations, alors il veut se convertir, mais les nations ne peuvent pas comprendre la Torah entre guillemets dans le positif. C'est-à-dire, tu peux manger, tu peux aimer, tu peux avoir un plaisir. Le type, il serait barré, il serait parti. Alors, tu vas lui dire selon sa langue. C'est quoi? Ne fais pas. Ah, ne fais pas, c'est négatif. Là, je peux comprendre. C'est pour ça qu'il lui a dit mais un négatif. On continue demain, Bezrat Hashem.